Bonjour, Parashat Noach, une paracha que tout le monde connaît. Noach, en effet, c'est le texte dans lequel on nous parle du déluge. Le déluge, tout le monde connaît l'histoire du déluge. Seulement, quand on réfléchit au déluge, au fond, la plupart du temps, qu'est-ce que les gens imaginaient bien? En effet, des nuages qui s'amoncellent, des orages, et puis au bout d'un moment, l'eau commence à monter, tout va déborder. Or, quand vous regardez le texte, c'est exactement le contraire. En effet, le texte nous dit que lorsque Dieu parle de ce déluge, Niftochu Ma'ayanot Tom Rabba, ce sont d'abord les sources d'eau souterraines qui s'ouvrent littéralement, qui font émerger leur eau, et puis dans un second temps, Arubot Hashamaim, c'est ce qui se situe dans le ciel qui s'ouvre, et à ce moment-là, en effet, l'eau des bas, l'eau du bas, l'eau du haut, tout ça va vous faire ce déluge. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? Un très grand maître, le Rav Dessler, nous rapporte un enseignement du Zohar, de la tradition mystique juive, qui dit la chose suivante. Il faut savoir tout d'abord que la pluie, c'est la bénédiction. En effet, c'est quoi la bénédiction? C'est quand tu peux transformer le potentiel en réel. Grâce à la pluie, ce qui est présent dans le sol va émerger. La bénédiction peut être appelée parfois par, en effet, ce qu'on appelle les sources du bas, c'est-à-dire par les forces négatives. En effet, la génération du déluge avait une forme d'abondance, avait une forme de réussite, était persuadée que cette réussite était là pour valider leur modèle de fonctionnement. Et le texte nous dit, non, cette bénédiction provenait des choses qui sont négatives. Et au fond, elle va les induire en erreur. Et nous avons ici quelque chose de fondamental. C'est que parfois, nous regardons autour de nous et nous voyons des personnes qui dysfonctionnent complètement dans le monde des affaires, qui volent, qui trichent, qui mentent. Et puis, a priori, ça marche. Alors, certaines personnes pourraient se dire, mais au fond, c'est génial. Donc, ça voudrait dire que, on peut dysfonctionner et par la suite avoir une réussite. Cette réussite, au fond, malheureusement, va aller contre eux. Pourquoi? Parce que cette réussite leur fait oublier qu'il y a un créateur de l'univers, que c'est lui qui est à l'origine de tout. Ils pensent que c'est eux qui ont tout fait. Et à partir de cela, évidemment, nous risquons de les retrouver dans leur vie spirituelle en mode échec. Or, au fond, rappelons-nous, c'est celle-là qui est la plus importante. Alors, Noach est là pour, entre autres, nous rappeler cette dimension. Ne voyons pas dans la réussite nécessairement l'expression de la validation de Dieu. Au contraire, celle-ci peut se retourner contre l'individu si tant est qu'il ne veut pas y voir la présence du divin. Shabbat Shalom.